Sting sur scène dans The Last Ship, vous réunissez 48 artistes, musiciens et choristes dans un décor de chantier naval absolument bluffant. La mise en scène, je le disais il y a quelques secondes, est brillante. Vous dites qu'enfant, ça vous faisait peur, ces énormes bateaux. Il y avait un gigantisme qui régnait et vous essayiez de jouer entre les bateaux, mais comment ça se passait? Je trouve ça toujours effrayant et dans la comédie musicale, ça se retrouve, hein, cette énorme structure. Et lorsqu'on a lancé le spectacle, ça a véritablement fait une espèce de littéralement de coup de théâtre. J'en suis très fier de ce décor. Non, je n'ai plus peur maintenant, mais c'est toujours impressionnant. Personnellement, j'ai ressenti une grande émotion en entrant dans la scène musicale, Sting, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on voit le spectacle, de penser à vos propres parents. Qui sont morts à quelques mois d'intervalle au moment de la fermeture des chantiers navals. The Last Ship, c'est une manière aussi de saluer leur mémoire et de saluer toutes ces femmes et ces hommes. Effectivement, mes parents sont morts la même année, en 88, pas à cause des chantiers navals, mais effectivement, c'est arrivé en même temps. Donc pour moi, il y avait cette métaphore, la disparition de mes parents et celle des chantiers, d'en parler en même temps. Donc mes parents sont avec moi tous les soirs, hein, sur scène, leur esprit est parmi nous. C'est effectivement une présence émotionnelle. On vous sent encore très ému d'ailleurs. Tout à fait. Je pleure tous les soirs. Votre frère aussi a pleuré quand vous lui avez montré le spectacle. Oui, mon frère, là, n'en parlons pas. C'est un homme, un vrai dur, mais il a pleuré pendant tout le deuxième acte. J'ai dû le consoler. Dans The Last Ship, Gideon, le personnage principal, enfile les vieilles bottes de chantier de son père après sa mort. Vous, Sting, vous n'avez jamais eu à le faire, car vous n'avez jamais travaillé sur les chantiers. Vous avez tout fait pour en partir à l'époque, et aujourd'hui, vous faites tout pour y revenir, parce que ça coule dans vos veines. Vous savez, j'étais aux côtés de mon père à sa mort, je lui ai tenu la main et je lui ai dit, papa, on a les mêmes mains, des mains identiques. Et il m'a dit, bah, toi, tu as mieux su te servir de tes mains que moi-même. C'est le seul compliment qu'il m'ait jamais fait de sa vie. Le timing était parfait. Il a dit ça, c'était très profond.